Je m'appelle Caroline et puis j'étudie en littérature. J'ai choisi d'étudier en littérature un peu par essai et erreur. Je dois être honnête, moi j'ai déjà étudié en fait en droit, ensuite je suis allée en psychologie et puis finalement je suis comme revenue aux sources finalement. J'ai décidé d'étudier en littérature par passion d'une part, mais aussi parce que je me suis rendu compte à bien y réfléchir que depuis que je suis petite, c'est naturel pour moi là, les cours de français. J'aime bien ces matières-là et puis je performe bien en français. Donc je me suis dit pourquoi pas, on va essayer la littérature. Et puis là, ça a été vraiment le coup de foudre. Là, je suis arrivée exactement sur mon X. Ce que j'apprécie le plus dans les études littéraires et culturelles, c'est de constamment repenser et approfondir ma relation au monde. Par exemple, on a souvent appris, on s'est fait inculquer qu'il y avait comme deux droites parallèles, la réalité, la fiction, ou l'objectivité, la subjectivité. Mais en littérature, c'est comme si on apprenait à sonder l'épaisseur entre ces deux droites-là. Moi, quand j'étudiais en psychologie, il y a un professeur qui disait toujours qu'on vit dans un monde de perception. Par contre, j'ajouterais à ça, à la suite de mes études en littérature, qu'on vit aussi dans un monde de représentation. Donc, monde de perception, oui, certes, mais aussi monde de représentation. Et notre rapport au monde, c'est toujours une navigation entre ces pôles-là. J'ai choisi l'Université de Sherbrooke parce qu'on me disait qu'il y avait une expérience particulière, une expérience étudiante. Ça peut se résumer en termes d'espace. Je vous explique. Il y a les petits espaces à l'intérieur des murs, à l'intérieur des classes. On se retrouve comme dans des classes à échelle humaine finalement. On est peut-être 20, 25, 30 étudiants par groupe. Et ça facilite beaucoup la cohésion entre les étudiants, mais aussi le contact avec les professeurs qui devient plus naturel, puis moins anonyme. Alors ça, c'est les espaces intérieurs. Puis, en dehors de l'université, mais il y a aussi la ville étudiante. Le Sherbrooke, là, c'est vraiment génial pour ça. Les transports en commun sont gratuits. On a toute une foule de privilèges et de rabais dans différents commerces. Puis, il y a aussi un effet de masse. On remarque qu'il y a une grande proportion de la ville qui est étudiante. À tel point que si on passe un été ici, on peut remarquer une espèce d'exode là, quand les gens retournent dans leur patelin. C'est difficile de choisir un cours préféré. Je dirais que j'ai beaucoup aimé plusieurs cours. En fait, c'est presque impossible de dire qu'il y a un cours que j'ai pas aimé parce qu'ayant fait mon cégep en sciences de la nature, quand je suis arrivée ici, j'étais comme en mode découverte. Là, on me proposait toutes sortes de nouvelles choses, des manières de penser nouvelles, et je pouvais juste apprécier la diversité puis l'espèce de liberté de penser aussi. J'ai particulièrement aimé peut-être le programme de lecture parce que en troisième année, ici à l'Université de Sherbrooke, on a deux cours intensifs qui s'appellent les programmes de lecture, un pour la littérature française et un pour la littérature québécoise. Et dans ces cours-là, là, vraiment, on vit comme une immersion, on lit beaucoup et on est amené à réfléchir à un sujet. Donc là, on va commencer à développer nos intérêts de recherche pour les cycles supérieurs. Moi, là, un moment marquant de mon parcours, ça a été quand j'ai réalisé, comme une sorte d'épiphanie, qu'il existait un domaine de recherche en littérature. Puis parfois, ça fait sourciller les gens quand je parle de recherche en littérature, hein? Mais oui, sinon, il n'y aurait pas de littérature à l'université tout simplement parce que les professeurs sont aussi des chercheurs, on va se le dire. Mais c'est en deuxième année de baccalauréat, je crois, qu'il y a une professeure qui m'a approchée pour faire partie d'un groupe de recherche. Le groupe de recherche et d'études sur le livre au Québec, le GREL, pour ne pas le nommer. Mais c'est à ce moment-là vraiment que j'ai découvert que je pouvais apprendre auprès d'un mentor, que je pouvais développer des méthodes de recherche, qui sont pas celles de la science dite objective, mais qui sont tout aussi riches. Puis vraiment, ça m'a permis de conjuguer mes deux passions, puisque je viens d'un bagage en sciences de la nature au cégep et que j'aime beaucoup les arts et la culture.